Docteur Goragnan, directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Donc merci beaucoup. Le Centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique a été créé en 2017 par décret présidentiel du président de la République Macky Sall. Mais avant, il y a ce qu'on appelait la cellule d'éducation et de formation environnementale. Donc la cellule a pris naissance en 2002 par arrêté ministériel donc signé par M. Modou Diagne Fada. À l'époque, il était le ministre de l'Environnement, de la Jeunesse et de l'Hygiène publique. Donc actuel ministre en charge du développement territorial. Donc en 2002, mais auparavant, de 1990 à 2000, il y a le programme qu'on appelle le programme Formation Information Environnementale, le PFIE, donc qui est un programme d'éducation à l'environnement, qui était mis en œuvre pendant 10 ans, de 1990 à 2000, dans les 9 États du CILS. C'est un programme qui consistait à reboiser les écoles, à installer des périmètres maraîchers, donc à former les enseignants sur l'environnement, le développement durable, à sensibiliser les élèves, les apprenants, donc plus généralement, les parents d'élèves, à élaborer des guides pédagogiques, des documents didactiques relatifs à l'environnement, au développement durable. Donc le PFIE a pris fin, je l'ai dit tout à l'heure, en 2000, et le gouvernement du Sénégal, à l'époque, a jugé nécessaire de pérenniser les acquis du PFIE en créant la cellule d'éducation et de formation environnementale dans 2002 et en 2017, le Centre d'éducation et de formation environnementale par décret présidentiel. Donc les missions, c'est promouvoir l'éducation à l'environnement, au développement durable et à l'éco-citoyenneté. Nouer des partenariats stratégiques avec tous les partenaires qui s'activent dans le domaine de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Mais aussi élaborer une stratégie de formation, de renforcement de capacités, de développement des compétences en environnement, développement durable et transition écologique, et appuyer les services du ministère de l'Environnement et tous les autres partenaires qui s'activent dans le domaine de l'environnement, du développement durable, de la transition écologique, mais aussi coordonner toutes les actions d'éducation environnementale sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc en résumé l'historique du Centre d'éducation et de formation environnementale, mais aussi les missions assignées donc à ce centre. Donc ce programme Bois d'école, on le met en œuvre jusqu'à présent. Mais c'est un programme que le centre a hérité, si je peux m'exprimer ainsi, de son grand-père, qui est le PFIE. Donc le PFIE, c'est le grand-père. Donc le père, c'est la cellule. Donc l'épine dorsale du PFIE, c'était le bois d'école. Reboiser les écoles, installer des périmètres maraîchers, installer des puits d'eau, donc pour que la verdure, pour que la fibre environnementale, la fibre éco-citoyenne puisse être développée chez l'enfant dès le bas âge, à partir de l'école, particulièrement à l'école élémentaire. Donc, le bois d'école, si vous voyez actuellement dans beaucoup d'écoles du Sénégal, je peux citer le cas de l'école Seydi Anta Gadiaga de Malika, où j'ai étudié. Donc, il y a eu à bénéficier du programme PFIE. Si vous entrez actuellement dans cet établissement, c'est l'école l'établissement fait partie des établissements les plus boisés du Sénégal. Il y a de grands arbres. Il y a donc le périmètre maraîcher qui a été installé et qui est actuellement même exploité par le concierge. Et tout récemment, les vacances passées, moi et mes collaborateurs qui m'aident dans le travail, nous étions partis là-bas pour planter des arbres fruitiers donc à l'école Seydi Anta Gadiaga qui a bénéficié donc du programme Bois d'école. Et on le poursuit et jusqu'à présent et aujourd'hui même,
Il y a le lycée Kennedy qui a bénéficié de ce programme Bois d'école, le lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul, il y a le lycée, l'école élémentaire Ndiakhirat Ndiobène, il y a l'école mixte A de Bargny, il y a l'école caserne Samba Diéry Diallo, il y a donc l'école élémentaire Golfe Nord, le lycée Banque Islamique. Donc il y a beaucoup d'établissements scolaires qui vont bénéficier et qui ont déjà bénéficié de ce programme Bois d'école. Donc ce programme Bois d'école reboise les écoles donc pour amener un cadre d'apprentissage, un cadre d'enseignement véritablement propice pour les enfants. Donc vous voyez que l'environnement, un très bon environnement, est un intrant pédagogique pour l'amélioration donc des performances des élèves et des enseignants. Même le périmètre maraîcher, ce sont les élèves qui cultivent et qui vendent. Les revenus tirés de la vente des produits agricoles donc servent à pérenniser le projet, mais aussi à appuyer les élèves qui sont dans des difficultés. Donc les cas sociaux donc, sont appuyés pour leur fourniture, pour leur inscription, et même les filles qui sont en état de menstruer donc, sont accompagnées pour acheter même des serviettes hygiéniques. Donc c'est un programme social, un programme environnemental et un programme économique donc, pour que le développement durable puisse apparaître donc, à l'école. Et récemment, avec le programme Éduconservation du ministère de l'Éducation nationale, donc des guides pédagogiques et même des livres donc, sont élaborés donc, pour allier la théorie et la pratique. Donc on a des échos favorables provenant des chefs d'établissement scolaire que le programme Éduconservation a doté des établissements bénéficiaires d'outils pédagogiques, donc des vidéos, donc des cartes murales, donc des films, donc des bandes dessinées, donc pour matérialiser l'environnement qui sera véritablement enseigné donc dans les écoles. Donc là, c'est le programme Bois d'école qui couvre tout le territoire national et notre souhait, c'est de reboiser toutes les écoles. Parce que parfois, vous entrez dans une école qui est déserte, il n'y a aucun arbre, il fait excessivement chaud, les enfants squattent les murs pour trouver de l'ombre, ou bien vont dans la rue donc pour trouver de l'ombre dans une boutique contiguë à l'école. Et nous, notre souhait, c'est que donc, tous les arbres soient boisés, par exemple, à l'image de Ndiakhirat Ndiobène, donc où on a intervenu une école qui n'avait pratiquement aucun arbre, et nous voulons actuellement le transformer en forêt. Les arbres sont en train de pousser, et ce sont les enfants qui prennent en charge. Si vous allez au cours Sainte-Marie de Anne, donc un établissement très boisé, avec qui on a un partenariat. Si vous allez au lycée Ahmadou Ndak Seck de Thiès, donc c'est une référence en matière donc, de reboisement, et nous voulons que les autres établissements scolaires du Sénégal donc, puissent faire comme ces écoles-là. Que les éco-gestes aussi, c'est un des programmes phares donc, du centre. Changer les comportements des gens, faire adopter des comportements éco-citoyens, donc des comportements favorables à la protection de la nature. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis un certain temps, la nature se dégrade. L'homme est en train de détruire son cadre de vie. L'homme est en train d'abattre les arbres. L'homme jette les déchets partout, les déchets plastiques. L'homme gaspille ses propres ressources naturelles. Donc il est temps donc, de voir comment changer le comportement de l'homme, qui est à l'origine de toutes ces pollutions et nuisances, donc en introduisant le programme Éco-Gestes. C'est un programme de sensibilisation à l'endroit de tout le public. Comment économiser l'énergie? Donc nous y reviendrons tout à l'heure. L'impact de l'utilisation de l'énergie sur le changement climatique. On parle de changement climatique, on parle de réchauffement climatique, on parle d'inondation, on parle d'avancée de la mer, on parle de canicule, on parle de température élevée. Mais tout ça donc, a une cause. Et cette cause-là, on pointe du doigt, par exemple, les énergies fossiles, on pointe du doigt l'utilisation de l'électricité par l'homme à la maison, on pointe du doigt l'utilisation des combustibles par l'homme dans le transport, on pointe du doigt l'utilisation des combustibles fossiles dans l'industrie, etc., etc. Donc, il va falloir sensibiliser cet homme-là
pour lui dire de faire attention. Ces éco-gestes visent à asseoir chez l'individu des comportements donc, qui permettent de protéger l'environnement. En faisant quoi? Si je prends le cas de l'énergie électrique à la maison. L'utilisation de l'énergie électrique impacte l'environnement parce que l'énergie est produite par une centrale qui peut être une centrale thermique. Et donc cette centrale thermique peut utiliser du fioul. Le fioul est un combustible fossile. Cette centrale peut utiliser le gaz naturel qui est un combustible fossile. Donc pour réduire l'utilisation de ces combustibles fossiles, on doit agir sur l'utilisation de l'électricité à la maison. En faisant quoi? Débrancher les appareils électriques non utilisés. Éteindre les lampes des pièces inoccupées. Mettre le climatiseur à 24 degrés Celsius. Parce que si vous descendez d'1 degré Celsius, vous augmentez 7% sur la consommation, 7% sur les gaz à effet de serre. Imaginez que je suis à 24 degrés Celsius, la température de confort thermique. Parce que nous voulons que, une fois dans la pièce, vous n'aurez ni chaud ni froid. Donc être dans le confort thermique. Mais 17 degrés, vous grelottez et 17 degrés, ce n'est pas la température donc, de notre pays. 24 moins 17, ça fait 7 degrés. 7 fois 7%, ça fait 49%. Donc ça veut dire quoi? Que si vous êtes à 17 degrés, vous augmentez 49% sur les émissions de gaz à effet de serre par rapport à celui qui est à 24 degrés, qui est la température qui est bonne pour le confort thermique. Voilà un comportement donc, que tout le monde doit adopter. Les voyants lumineux à la maison, si vous éteignez le téléviseur, il y a le petit point rouge que vous voyez qui est constamment illuminé mais qui consomme de l'énergie. Imaginez qu'on ait un voyant lumineux de 1 watt, alors que c'est l'ensemble du territoire national, on a 30 millions de voyants lumineux. Déjà, dans le bureau, on peut trouver ces voyants lumineux. Donc, dans les ministères, on peut se retrouver avec pas mal de 1000 voyants lumineux. Sur l'ensemble du territoire, on est 30 millions de voyants lumineux qui éclairent en même temps. 1 watt, ça fait 30 millions de watts. 30 millions de watts, c'est 30 mégawatts. Ça veut dire quoi? Que la centrale solaire photovoltaïque de Mérina Dakhar est en train de fonctionner rien que pour les petits voyants lumineux qui nous coûtent excessivement cher. Donc, adopter des gestes éco-citoyens consiste à débrancher les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Profiter de l'éclairage naturel, mais dans le bureau, il y a 12 lampes et en pleine journée, je n'utilise jamais la lumière du jour parce que première chose à faire, je viens, je tire les rideaux et je profite de l'éclairage naturel. Donc, je n'ai pas besoin de lampes, mais j'ai besoin de voir correctement et pour voir correctement, la lumière naturelle me le donne. Donc là, ces gestes-là, s'ils sont adoptés sur l'ensemble du territoire national, vous voyez combien on économise en énergie et combien on réduit en émissions de gaz à effet de serre et combien on réduit en polluants atmosphériques. C'est des petits gestes que tout le monde peut faire. Donc les lampes des couloirs dans nos ministères, dans nos mairies, dans nos casernes de gendarmerie, partout sur l'ensemble du territoire national, des lampes qui éclairent en pleine journée. Ce n'est pas normal. Il suffit d'appuyer avec le doigt et d'éteindre. Ce petit geste, on le néglige, mais appliqué sur l'ensemble du territoire national, c'est des milliards de francs CFA d'économie qu'on pourrait réaliser pour faire des écoles, pour faire des dispensaires, pour construire des routes. Donc le problème, ce n'est pas que non, nous ne sommes pas pauvres, mais nous savons gaspiller. Et donc ça, c'est les éco-gestes par rapport à l'énergie. Le climatiseur, mettre-le à 24 degrés Celsius, éteindre les lampes, profiter de l'éclairage naturel, profiter de la ventilation naturelle. Donc l'air naturel pour nous rafraîchir. Pourquoi utiliser toujours là le climatiseur? La gestion de l'eau, c'est un éco-geste. Mais si vous faites vos ablutions, au lieu de le faire directement sous le robinet, mais prenez une bouilloire, prenez une bouteille, imaginez qu'on ait 5 millions de Sénégalais qui gaspillent chaque jour 1 litre d'eau. C'est 5 millions de litres d'eau. Pendant une année multipliée par 365 jours, c'est des milliards de mètres cubes d'eau qu'on gaspille sans le savoir. Donc c'est des éco-gestes de protection de la nature. Parce que l'eau est une denrée qui est rare. Il faut la protéger pour permettre aux autres qui sont dans les zones reculées du pays de pouvoir en bénéficier. Donc nous qui sommes dans les villes, si nous continuons à gaspiller de l'eau, il arrivera un moment où il n'y aura plus d'eau pour les populations rurales. Et donc, l'on nous dit que la prochaine guerre, si l'on n'y prend pas garde, les gens vont se battre autour de l'eau.
Parce que si l'eau sera rare, donc ceux qui en manquent vont venir occuper ceux qui en détiennent, donc pour leur demander de laisser, donc pour qu'ils puissent s'approvisionner. Donc là, évitons une guerre de l'eau si l'on fait des gestes pour économiser de l'eau. Par rapport aux déchets plastiques, on fait face à beaucoup de pollution plastique. La mer n'est pas épargnée. Les champs ne sont pas épargnés. Les animaux en mangent. Le sol en souffre. Tout, vous entrez dans nos villes, vous êtes accueillis par les sachets plastiques. Vous sortez des villes, ce sont les sachets plastiques qui vous disent au revoir. Donc il y a beaucoup de déchets plastiques dans nos villes. Et nous, ce qu'on fait au niveau du centre, donc on prend les sachets plastiques, on les met dans les bouteilles. Et ces bouteilles peuvent être utilisées véritablement pour confectionner des bancs écologiques. Et ces bancs écologiques peuvent être construits donc dans les écoles. Donc ces bancs qui sont utilisés par les élèves. Donc ce sont ces bouteilles remplies de sachets plastiques. Moi j'en fais au bureau, à la maison, même dans le véhicule j'ai une bouteille. Chaque fois qu'on me vend, on a cette culture-là. Le commerçant ou bien le boutiquier du coin, s'il te vend quelque chose, première chose, il vous propose le sachet. Moi, si vous me proposez le sachet, je ne refuse pas. Je prends le sachet et je la mets ici dans ma bouteille pour être consigné. Et j'en ai tellement de bouteilles à la maison. Et si on construit donc les bancs écologiques, on va les utiliser. Et il y a aussi les éco-gestes liés à la gestion des déchets organiques. Donc nous, à chaque fois, bon, vous voyez les pneus donc, qui sont valorisés donc, dans les écoles et qui servent véritablement de lieu de récréation pour les élèves avec les arbres qu'on va planter. Et aussi, il y a les éco-gestes relatifs à la gestion des déchets organiques. Nous, on jette tout. Et parfois, on jette de l'engrais organique. Donc, on peut utiliser les déchets organiques pour enrichir donc, les sols de nos jardins, de nos champs, etc. Donc, le programme éco-geste, c'est un programme qui est là à l'endroit de tout le public pour gérer convenablement l'énergie électrique, pour gérer l'eau, pour gérer les déchets, donc et pour finalité protéger donc notre cadre de vie. Il y a une relation très étroite parce qu'il y a une décision importante de la COP qui a été prise et monsieur le directeur de la DEC l'a dit tout à l'heure, Baba Dramé, tripler la part des énergies renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique. Donc si on utilise rationnellement l'énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie par exemple est produite par des centrales. Ces centrales sont gérées soit par Senelec ou bien par des producteurs indépendants. Et dans les centrales de Senelec, il y a des centrales qui utilisent les combustibles fossiles. Le fioul, le gaz naturel et les produits pétroliers. Mais donc, si on produit de l'électricité à partir de ces combustibles fossiles, on est en train de dégrader l'environnement. On est en train donc d'émettre du CO2. Donc pour réduire ce CO2 à partir des centrales thermiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire notre consommation d'électricité. Il faut gérer rationnellement. Avoir de bons comportements et avoir des appareils donc, qui sont énergétiquement performants. Utiliser par exemple des fers à repasser performants avec thermostat. Utiliser des bouilloires électriques performants. Donc éteindre les voyants lumineux. Utiliser des appareils qui ont des étiquettes énergie. Par exemple, le réfrigérateur doit avoir donc, un thermostat. C'est le thermostat qui régule son fonctionnement. Donc il y a un lien intrinsèque entre l'utilisation de l'énergie et le changement climatique. Si nous voulons réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons agir sur l'utilisation rationnelle de l'énergie à travers l'utilisation de l'électricité. Donc ayons de bons gestes à la maison et ayons donc des appareils énergétiquement performants. Bon comportement, appareils performants, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre à partir de la maison. Ou bien, autre chose, on parle de l'énergie, donc on peut favoriser les transports collectifs. Parce que l'énergie aussi, c'est les carburants. Ce n'est pas toujours l'électricité. Les carburants fossiles, le gasoil,
l'essence, le kérosène, etc. sont utilisés dans nos transports. Si chaque véhicule pollue et qu'on a 2 millions de véhicules, vous voyez ce que cela fait. Et pourquoi ne pas garer ces véhicules individuels et adopter le transport collectif comme le TER, le BRT, les bus. Par exemple, j'ai mis même la charrette, parce que la charrette, le cheval ne consomme pas du carburant fossile. Et c'est un moyen de transport hippomobile, donc qui peut générer des emplois. Donc, les trottinettes, réduire donc, les consommations d'énergie fossile dans le transport, réduire dans la production d'électricité, mais aussi dans l'habitat. Donc, des constructions durables avec les matériaux locaux. Donc, des matériaux, la case, les bâtiments en terre cuite, parce qu'à l'intérieur, il règne un microclimat. Donc, il règne un climat véritablement frais, contrairement à nos bâtiments en verre où il y a l'effet de serre. Donc, l'énergie thermique, l'énergie issue des combustibles fossiles, donc impacte négativement l'environnement. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, ayons des comportements éco-citoyens, adoptons les méthodes de transport collectif, utilisons moins d'énergie, moins d'électricité à la maison, utilisons la cuisson efficace avec les combustibles fossiles, avec les séchoirs solaires, avec les équipements de conservation à partir de solaire thermique. Donc utilisons les énergies renouvelables. Donc en d'autres termes, pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, donc adoptons la maîtrise de l'énergie à travers l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et aussi la substitution énergétique, c'est-à-dire remplacer les sources d'énergie fossiles par les énergies renouvelables. Mais autre chose, il faut planter beaucoup d'arbres, parce que l'arbre consomme le CO2 responsable du réchauffement climatique. Comme l'arbre absorbe le CO2, donc c'est un très bon levier pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et l'arbre aussi nous fournit l'oxygène dont on respire. Donc je le dis toujours, le jour où on abattra le dernier arbre sur Terre, c'est ce jour-là où on va signer l'acte de mort de tous les êtres vivants, parce qu'on n'aura plus d'oxygène pour respirer. Donc, utilisation rationnelle de l'énergie pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, mais aussi reboisons massivement pour avoir des puits de carbone, donc pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et merci Dr Gora Niang, directeur centre éducation et formation environnementale fii ci ministère bii nga xam ne moom moo yor wàllu alam gi li nu wër ak développement durable comme ñu koy waxee ci tubaab ak transition écologique nga xam ne ministre Aliou Ndoye moo nekk ca kaw bopp. Donc centre boobu nag ni ma ko waxee sànq rek ci tubaab donc dafa am histoire moom depuis PFIE ba ci 90 ba 2000 PFIE boobu jeex ñu créé la cellule éducation formation coordonnateur yoroon ko ci 2002 donc booba temps ministre Modou Diagne Fada moom moo fi nekkoon ministre environnement mu créé cellule boobu pour wëyal liggéey ba nga xam ne moom la PFIE doon def ba cellule bi demee ba 2017 nag ci la jóge ci cellule dem ci centre par décret présidentiel bu président de la République Macky Sall man maa ngi fi ñëw en 2019 daanoo fi ma nommé mais bi ma ñëwee nag fekk naa fi programme bois d'école boobu nga xam ne mooy dugg ci école yi def jëmbat fa ay garab yu bari ba pare def ab tool yoo xam ne fa la xale yi di bayee ay lajum am na yoo xam ne ñu ngay jàngal maître yi li environnement ñu gën koo xam élèves yi gën a xam li environnement ñëpp daal nga xam ne lii nga xam ne mooy leen bokk muy environnement bi ñu bañ koo yàq ñu xool nan lañ koy sàmme bam ñoŋ loolu programme bois d'école am na programme mercredi vert nag li ko tax a jóg mooy àllarba ci ngoon gi xam nga xale yi doon jàngi mais dañ leen di woo fii ci ministère bi lu mat ay 200 xale ñu ñëw ci amphithéâtre ministère bi ñuy waxtaanee ak environnement véritablement xool lan jàng ci école ñu leen koy wan ci ay film ñu koy théâtre donc théâtre kat yi ñu wax ci yàq gi nit ci environnement bi nan la ñuy def ba taxawu ci ak ay waykat ay chanteur
ñoo xam ne dañuy woy ñi ay rappeur lan ñi ay musiciens lan yoo xam ni sax dañuy woy ci environnement na la ñuy war a def ba sàmm ko loolu dinañ ci waxtaan ci mercredi vert boobu moo tax sax ren ndeysaan école yu bëri ngi ñuy laaj ak même ñu dul ay école sax ay université ñu ngi bëgg ñu ñëw fa waxtaan leen ci mercredi vert beneen bi nag mooy boo nga xam ne nag man bi ma ñëwee moom laa gën a dooleel mooy le programme EcoGeste EcoGeste mooy lan taxawaay bi nu war a am ci kër gi taxawaay ban am ci war a bureau ba taxawaay ba am fépp fu ñuy dem rek te nga xam ne lii du courant mu nga fa lii du ndox mu nga fa lii di ay desit ay mbalit yu naan plastique mu nga fa ñu xool ba loolu na lañ koy utiliser rationnellement ak na lañ koy gérer donc programme EcoGeste boobu daal moom daa bëgg jàngal nit ñi xamal nit ñi ban taxawaay lañ war a mën a am pour wàññi yàq gi ban taxawaay lañ mën a am pour wàññi ni ñuy gore garab bi ban taxawaay lañ war a mën a am pour wàññi yàqu ndox mi ban taxawaay lañ mën a am pour que lii di sachet plastique yii lëmbe dëkk bi di rey jur gi di yàq environnement bi ban taxawaay lañ ci war a am pour que loolu wàññi ko donc bu ma jëwee ci EcoGeste pour économiser courant ci kër gi parce que courant tamit ku nekk xam na ni dañ koy fay ku nekk xam na ni bu la indilee facture baa nga bëgg jënd woyofal di nga dugal loxo sa poos donc loolu tamit te kon kenn bëggul yàq man mosuma gis réew mun naa nit ñi yàq leen kon ak yàq amul kenn du diine du nguur du kenn koo xam ne yow yaa ngi wax naan yàq baax na moom mosuma dégg ku ne yàq moom di encourager nit ñi ci lu yàq baaxul kon donc lañ ko war a sàmm ndax alal la ju muy jar pour defar courant da ngeen di xam ne pétrole lu ci bëree bëri moom la ñuy dem jéggaani indi ko parce que ñun exploité gun suñu pétrole boobu ñu yóbbu ko ci centrale thermique yi nañ koy waxee mooy tool yooyu nga xam ni ci la ñuy defare courant fële ca Bel-Air fële ca Cap des Biches fële sa Kounoune ñu defar ci courant pour jox na ko waa courant boobu nga xam ne pour ñu defar ko ay machines yoo xam ne ay milliards dañ ko jënd pétrole bi ay milliards mu dugg ci ay bateau ñu indi leen port ñu def leen ci ay camion daal di leen di togg waa ba mu nekk courant xaalis boobu nga xam ne ci ñun lañ ko jëlee askan wi waa kon kenn dañ ko war a yaxanal léegi nag ñu wax EcoGeste ca courant ba na lan koy yaxanale ku génn sa néeg fayal lampe ba ku génn sa bureau ba la ngaa ñibbi fayal lampe ba boo gisee couloir yi lampe bay tàkk fay ko ba jëlee sa chargeur portable ba sa rallonge ba sa télé ba sa ventilateur ba lu mën a xam ci jumtukaay boo ci paree rek dindi ko nga débranché ko kon donc loolu dina nu permettre ñu économiser lu bare ci courant ñu ne nu lan boo nekkee ci néeg bi boo mënee utiliser leeru maam yàlla gi jëfandikoo ko au lieu que ngay taal lampe ba takkal rideau yi rek boo takkee rideau ba léegi bi leer nañ nga xam ne doo soxla lampe courant kon kooku mu ngay yaxanal boo mënee tijji palanteer yi ak bunt yi ngelaw lu sedd di ñëw ci néeg bi waa jarul ventilateur jarul climatiseur kooku kay yaa ngay yaxanal courant donc loolu programme EcoGeste yi la ca courant ba ak ndox ma nu ñuy wàññi yàq ndox mi boo xam ne boo soxlaa fukki litre ndox jël ñaar fukki litre ndox boo jeexale ca fukki litre tuur la li sànni ko ak yàq la kuy jàpp dem directement ci robinet ba mën ngaa jël sata la baa nga jël sa bidon baa nga jël jumtukaay def ci ndox yaxanal nga xam ne tey loolu nga yaxanal pour dëkki taax yi sax mën nañ ko yóbbu ba dëkk joxoo xaandi suñu waa mbokk ya nga xam ne ñu ngi ci dëkk yooyu mën a am ndox ni ñun loolu war a sàmm nit ñi ku bëgg a raxas ak kudd dem ci robinet ba ku bëgg a raxas ab kaas dem ci robinet ba ku bëgg a brosse dem ci robinet ba donc kon lu ci bëri ci ndox ñu ngi koy utiliser ci kër yi waaye dañ koy yàq léegi nag ñun programme EcoGeste boobu dina ñëw di wax ak askan wi nan lan war a mën a yaxanale ndox moomu ndax tamit fan koy defare bu dee kër Momar Sarr ay kilomètres la te usine booba nag lay tax di doxal machine yee defar ndox ma alal ju bari la kon donc bu ñu bëggee sakkanal alalu réew mi bëgg sakkanal ndoxu réew mi kon nan am ay comportement yu baax ci kër ga frigo yi kuy jëndal frigo bu baax bu am thermostat boo xam ne bu tàkkee moom bu tàkkee tàkk bu lépp sedd baa mu congelé moo naan takk fayal boppam kooku day permettre ñu daal di économiser courant bi parce que ku nekk ngi jooytu naan courant bi dafa seer ku nekk di ko jiiñ sa morom waaye lu ci bëri nag ak yàq la ca kër gi donc ventilateur du fay télé du fay ordinateur portable du fay dara du fay boo wàccee sa bureau daal di àjjuma nga fàttee fay lampe ba boo moytul altine la nuy ñëwaat doog a fay lampe ba
donc suñ ministère yi ñan ciy xool bu baax a baax ka laa wàcc sa bureau xool ndax lampe ba fay na léeg-léeg ndox coupé nga gis ku fàttee fay robinet ba nag bu ndox ñëwee ajjuma samedi dimanche altine lu nuy tëj robinet booba fekk wal naa wala ba tooyal ministère ba yépp kooku ay éco-geste la yoo xam ni ñun ñu ngi ciy waxtaan bu bare fer à repasser yi ak chauffe-eau électrique yi nga xam ne nit ñi sax dañ koo ragal ci kër ga ndeysaan mais ragal ga yépp ñàkk xam la te boo xamee dina dem ba véritablement dootoo ci am looy ragal donc mu ngi ni appareil yu baax léeg-léeg ca bu ñuy déplacé wu mën na noo dox ku mën a jël vélo nga jël vélo ñuy bokkuloo oto yi waaye bu ku nekk jëlee sa oto ñu mën junniy oto ñaar fukki junniy oto ci biir capital ku nekk naan Dakar daa xat te kenn nanguwula wàcc otom Dakar day continuer xat donc nguur gi am na lu mu ci def sax ba indi na ay oto yu bare kaar yu bees yi ndeysaan waa Dakar dem dikk indi na ci 300 ak juróom-ñaar fukk yu war a daw TER baa ngi daw BRT baa ngi daw BRT bi moom nee na dina roñ bis bu ne lu man 200 junniy nit waa 200 junniy nit bu junniy nit bàyyi seen oto kër ga rek ci at mi dinañ ci économiser lu mat 1 million ak 200 junni ci ay litre gasoil kon kay loolu xam ngeen ni baax na ci environnement bi baax na ci poosum nguur gi donc loolu mooy éco-gestes yi ñuy wax nit ñi ak di dox léeg-léeg nag boo jógee fii war a dem distance boo xam ni soriwul waaw doxal léeg-léeg aussi véhicule électrique yi oto yi nga xam ni courant leen di dawal comme BRT bi moom ay batterie koy dawal moom du utiliser carburant moom du utiliser gasoil du utiliser essence te batterie yooyu li leen di chargé mooy ay panneaux solaires panneaux yoo xam ne ñoom naaj wee leen di chargé batterie yooyu ndeysaan ñuy daw nag di dox kon xam nga kooku du yàq environnement bi ci pollution automobile bi donc di bokkloo oto yi bu ku nekk beego sab oto rek consommation bi day bari te li ñuy yàq ci jaww ji dafay bari donc loolu aussi ñu ngi ciy wax lu bari ak ni ñuy tabaxi suñ kër yi suñ maam yi dëkkoon nañ dëkkuwaay bu rafet ñoom ci néegu ñax lañ doon dëkk ak ci néeg boo xam ne ñu ngi ko tabaxee ban yooyu boo ci duggee dafay sedd guy du tàng parce que ñun suñ dëkk yi dafa tàng nous sommes dans des pays yoo xam ni jant bi dafay tàppe lu bari kon donc day tàng tabax yi baax na waaye ñun nag léegi suñ tabax yi ak ku tabaxul ciment ba tabax def verre ba mu ndara kàpp boo ci toogee mu def effet de serre tàng jër da nga yaakaar ne defoo dara alors que néegu ñax boobu ak néeg ban defaree ban yooyu sur le plan écologique ni ñu koy waxee baax na trop ci suñ réew yi ak ca togg ga biogaz ba séchoir solaire ya këriñ yi nga xam ne ñu ngi koy defaree ci desitu dugub bu ñu demee ba bay ba pare loolu des ba tifa mooy ñax yooyu sax ci dex yi donc ñu daal di ñëw def ko këriñ pour lan pour bañ a dagg matt parce que yooyu buñ ko defaree ca ceeb ba bu desee ca barax ba nekk ca dex ga ñu naan ko tifa ci tubaab ci lii nga xam ne buñ bayee gerte ba pare mu des ak dugub xetax yee des ak yooyu te kii yuñ ko mënoon koo def këriñ daal di bàyyi garab yu ñuy gor bàyyi forêt yi pour que au moins ñu mën a xeex bu baax changement climatique loolu ay éco-geste la ndox mi wax naa ci sànq nit ko war a communiquer ci kër ya ak ca camp ya ak ca ministère ya ak mbalit mi ñun lépp rek lanoo jàpp ni lépp mbalit la man mbalit amul mbalit mus sa am li am daal mooy danoo jël benn mbir jëfandikoo ko ba pare la ca des sa soxla wunu ko ñun nit ñi ñu ni lii mbalit la alors que loolu richesse la man gis nga nii sama bureau bi am naa benn bouteille yu 10 litres boo xam ni man bu mbalit bu ma jëndee daal nga jox ma mbuus ba meew yi fii laa koy def dama ko fii def ba mu fees dell nag ca oto ba ci kër ga fépp mu ngi nii man duma sànni mbuus donc mbuus yaa ngi fii lii nag pour jàngal nit ñi la gis nga nit ñi léeg-léeg bu jëndee ndox ba pare gis nga gars yi buñ paree rek ëpp wel ba mën leen nag boo ko kenn sànni bàyyi leen ma ko fi ma def ko sama bouteille bi léegi nag bouteille boobu la ñuy def li naan ay banc écologique am na ay école yoo xam ne tey bu ngeen fa demee di ngeen gis banc écologique yooyu nga xam ne ñu ngi ko fa tabax te boo gisee ci biir bouteille yi dañ koo sol ay perméable ba mu fees dell pour bañ mu dem ci géej gi bëggunu nag yi lekk ko bëggunu xar yi lekk ko bëggunu bëy yi lekk ko bëggunu aussi mu yàq gàncax gi ni ma koy waxee rek ñun suñ dëkk yi boo ñëwee
booy dugg mbuus yi ñoo lay teertu, mbuus yi ñoo lay wax au revoir, ñoom ñoo lay tàggatoo. kon nga xam ne loolu doy na waar. même boo gisee garab yi sax ci dëkk yi booy dugg rek da nga gis garab yëpp ay mbuusi plastique la, booy génn tamit garab yi ay mbuusi plastique. noonu la ñuy yàq gàncax gi nag ci suus. waaye aussi ñu ngay rey géej jën ya nekk ci géej gi ak mawo ya ak yeneen yi nga xam ne ñoo ciy kii. kon donc waroon ci am taxawaay ñu yar ci nit ñi. nit ñi nag lii ngay yàq bari na trop. ñun la pneu yi nga xam ne sax ñu ngi koy sànni léeg-léeg pneu yi di daw a ba dugg ci géej gi. léegi ndeysaan ñu ngi koy def ay banc yu rafet ci école yi. bu ko defee ci banc yi ndeysaan xale yi bu ñu génnee récréation ca la ñuy toog di waxtaan di saafonte. am na sax école yoo xam ne ñu ngi ko tuddee les bancs de l'amitié. fa la élèves yi di toog ak lii nga xam ni mooy ñam yi bu ñu lekkee ba mu des. léeg-léeg nga segg café Touba nëxit ba des nga sànni ko ca mbalin ma. man nag dama naan bu leen ko sànni def leen ko ci garab yi. même caaxu ñu jën yéeg même ndoxu raxasitu jën yéeg yooyu yëpp ay engrais la yoo xam ni mën nañ ko utiliser di ci arroser garab yi. donc loolu daal mooy projet éco-geste bi nga xam ni même bu dee dañuy puudar gàncax gi léeg-léeg ñu indi insecticide yi nga xam ni baaxul ci gàncax gi, baaxul ci nit ñi. léegi nag dañuy jël lu mel ni ay niim ak ay garab yoo xam ni dañ leen di jaxase ndeysaan di leen pomper garab yi nga xam ne dañuy dàq kii duñ leen rey sax. donc pour que gàncax gi mën a kii mais buñ leen reyee loolu tamit baaxul ci biodiversité bi. parce que njariñ bi am nit bi nit am ci àdduna bi moom la ci yeneen kii am mala yi. kon donc bu leen di rey nu mu neexee on doit les protéger, da leen a war di aar pour bañ a yàq gàncax. donc projet éco-geste boobu daal projet bu nu soxal la te bu nu sañoon kër yëpp mu dugg fa. donc nañuy utiliser produits yi ci kër ga, gaz butane yi nañ koy taale. nu ñuy taale gaz xamuñu ko. ñii ñu ngay boole eau de Javel ak ndoxu saabu. omo yi kenn war koo boole ndax day dégager gaz bu naan dichlore te baaxul ci sunu xëtër bi xol bi, baaxul aussi ci sunu yóor gi. moom day def ay feebar yu bari ci nit. donc loolu war nañ ci jàngal nit ñi. éco-geste daal mooy loolu, xamal nit ñi ban taxawaay lan mën a am pour aar jaww ji, pour éviter yenn accident yi nga xam ne moom ngi dal suñu kër yi ak suñu bureau yi ak suñu yëpp. donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax.